Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Tout d'abord, je vais quand même vous rappeler que ici, je vais vous donner mes propres interprétations du tarot. Donc, à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et puis de compléter mes explications peut-être par des recherches personnelles, dans des livres, soit dans d'autres vidéos sur YouTube, pour approfondir vos connaissances, parce que ce que je vais vous dire n'est pas une liste exhaustive, évidemment, de l'interprétation de cette carte. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de vous faire confiance, à votre intuition, votre ressenti, vis-à-vis de l'imagerie de votre tarot. Hein, vous pouvez compléter quand même vos prédictions par ce que vous ressentez en regardant votre carte. Voilà. Ceci étant dit, on passe aujourd'hui à une nouvelle carte. Alors on se retrouve aujourd'hui avec la force. La force qui a sous le numéro 8 ou le numéro 11, suivant le jeu que vous avez en main. Si vous avez un tarot de Marseille, vous risquez de vous retrouver avec plutôt au numéro 8, la justice. Mais comme je vous ai dit, moi ici je vous parle plutôt du Rider-Waite. Et donc ici, en 8, nous avons la force. Alors pour moi, la force, c'est vraiment une carte positive. Hein. C'est vraiment la carte qui n'a pas vraiment de côté négatif pour moi. Sauf, je veux dire, pour ceux qui vont travailler les cartes en vert, chose que je ne fais pas, puisque moi je ne travaille que avec les cartes en droit. Mais ça peut nous parler par exemple, si on fait un tirage en croix, qu'on l'a du côté négatif, ça peut nous parler un peu de notre manque de courage, notre manque de force intérieure. Voilà. Donc, en règle générale, pour moi, c'est vraiment une carte positive. Et sur le Rider-Waite classique, on va retrouver donc cette femme avec ce lion. Cette femme qui ouvre la gueule du lion, mais on voit qu'elle lui ouvre la gueule du lion, mais pas en force. Parce que vous voyez que la femme, on ne peut pas dire que c'est une femme très costaud, donc on voit que c'est quand même assez avec de la douceur. Donc on a souvent cette femme, ce lion. On a toujours le signe aussi infini sur la carte. Alors le symbole de l'infini, vous savez, c'est un peu on l'a vu aussi sur le battleur, donc c'est vraiment la force qui se vit, mais au présent. C'est une carte vraiment dans le présent. Et donc c'est vraiment une carte de pouvoir, de courage, peut-être même de commandement, mais en douceur, hein, parce qu'elle lui demande d'ouvrir la gueule à ce lion, elle lui ouvre la gueule, mais sans vraiment trop la forcer. Ici, avec le Laïcir Tarot, j'aime bien également cette représentation où on voit cette femme avec un visage moitié femme, moitié lion. Et ici, on a cet agneau. Donc, ici, c'est vraiment cette carte. Elle combine donc la femme avec toujours le signe de l'infini tatoué sur son bras, avec ce collier, avec le cœur. Donc, on sent qu'il y a en elle la force, le courage avec ce lion, mais également la douceur avec ce petit agneau qu'on voit ici. Donc, elle a une force intérieure, et même si elle demande certaines choses, elle va toujours le faire en douceur, hein, avec voilà, un ensemble de forces, mais tout en douceur. Et par contre ici, avec le tarot enchantement, j'aime bien également cette représentation. On nous montre une femme en fauteuil roulant, avec son chien de compagnie, avec tout autour du cou, elle a un collier de pavot, un collier de tournesol, et ce bâton en feu dans les mains. Je trouve cette représentation aussi très intéressante. Cette femme qui est handicapée et qui a l'air pleine de joie, qui est vraiment, on sent qu'elle est bien dans sa peau malgré son handicap. Donc c'est vraiment une force de caractère, hein. On voit vraiment que là, la force de caractère est présente. Au niveau astrologie ou planète, je dirais que donc, évidemment que ça représente le signe du lion, hein, puisque là, il n'y a pas de doute, hein, on le retrouve bien dans les cartes, même si on ne le retrouve pas ici, mais ici on sent la force du lion par contre. Au niveau des cristals, je parlerai peut-être d'œil de tigre, ou alors de cornaline. Hein, la cornaline, c'est la pierre qui calme la colère, et qui insuffle le courage. Donc c'est vraiment une carte
une pierre qui va très bien avec cette carte. Au niveau des significations, eh bien écoutez, c'est vraiment quelqu'un qui a un self-control, qui fait preuve vraiment de courage. C'est quelqu'un qui est assez fort dans un caractère assez fort, qui a une force intérieure. Si on devait représenter cette carte au niveau de notre foyer, je dirais qu'elle peut être, c'est une carte qui peut jouer un peu un rôle de médiateur. Hein, c'est quelqu'un qui va prendre soin des autres, mais aussi qui va faire en sorte, voilà, toujours de faire en sorte que ça se passe en douceur. Au niveau relationnel, je dirais que c'est une carte on a besoin d'un équilibre, hein, entre la force, de faire la part des choses entre la force et la douceur. C'est aussi un lien d'engagement, hein, puisque cette femme avec ce lion, elle est près de cet animal, donc voilà, elle est là pour l'aider aussi. Au niveau carrière, moi, je pense que il y aura peut-être des tensions dans le travail, il y a peut-être un peu des rapports de force, je dirais, dans votre travail. Et il faudra peut-être jouer un peu l'équilibre et tempérer un peu les humeurs que vous allez avoir dans votre job. Au niveau mots-clés, alors je vais vous donner le mot, évidemment, courage, confiance en soi, énergie, force, peut-être apprivoiser son mental, apprivoiser nos peurs, les surmonter. Une inspiration aussi. On parle aussi de maîtrise, hein, de maîtriser, de douceur et de force intérieure. Ben ça, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. De patience, hein, parce que bon, des fois, pour ouvrir la gueule de ce lion, peut-être qu'elle a mis elle avait peut-être essayé plusieurs fois. Là, elle y arrive, peut-être qu'elle avait déjà essayé avant, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui va savoir assumer ses responsabilités. Ça peut parler aussi de libido. Et voilà, c'est quelqu'un de loyal. C'est un peu une main de fer dans un gant de velours. Voilà. En gros, ça représente un peu ça, je dirais, dans cette carte. Alors, en ce qui concerne pour moi, dans mon tarot, je vais garder le courage, la confiance en soi, le self-control, la patience, la tolérance aussi. En fin de compte, c'est vraiment une carte qui nous dit qu'il faut qu'on a confiance en soi et on va faire face à nos peurs. On a le courage de faire face à nos peurs et savoir prendre des décisions et les assumer. Donc, cette carte de self-control, je pense qu'elle me fait penser au niveau de la représentation dans mon tarot. Alors j'aime bien ces deux cartes et je trouve que ces deux cartes sont assez représentatives quand même de ce que je pense. Il pourrait y avoir aussi par exemple la carte des pompiers. Hein, les pompiers qui éteignent le feu, donc c'est quelqu'un qui prend des risques, qui savent se contrôler, parce que même si c'est des gens courageux, ils peuvent avoir aussi des moments de faiblesse, de doute et de peur suivant les incendies qu'ils ont. Mais c'est vraiment, voilà. Donc il y a les pompiers, il y a l'ordi. Mais j'aime bien ces deux cartes là. Je pense que ça sera une de ces deux, dans ces deux styles là. Une personne qui affronte son handicap, ça montre vraiment la preuve de prendre sur soi, le courage sur soi. Et j'aime bien aussi celle-là, c'est vrai, ce personnage moitié lion, moitié femme. J'aime beaucoup ces deux représentations. Donc pour l'instant, c'est ces deux représentations qui sont notées dans mon cahier pour le visuel de ma carte de la force. Et vous, quelle serait la carte de votre force? Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.